Salut à tous et à toutes, donc c'est CB de CB Shop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo d'ouverture de figurines. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc cette figurine en fait, je vous explique. J'étais à Paris samedi dernier et en me promenant un peu dans Paris, je suis allé à un magasin, enfin on va plutôt dire une boutique de figurines dans laquelle j'étais déjà allé, j'avais déjà fait quelques achats. Et à la base, j'y avais été pour m'acheter une petite figurine, sauf qu'ils ne l'avaient plus en stock, ce qui est dommage. Mais à la place, j'ai vu qu'ils avaient reçu des Magiciennes des Ténèbres, les spéciales 20e anniversaire, et j'ai sauté sur l'occasion parce que il y a quasiment aucune boutique en France qui en vend. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on en prend une. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, et je vais vous en faire l'ouverture. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi personnellement, ça me plaît, parce qu'elle est belle. Donc voilà. Et alors, pour ceux que ça intéresse, parce que il en reste pas beaucoup, parce que quand j'y avais été, il y en avait 4, donc moins celle-là, il en reste 3, voire même 2, je pense. C'est manga, oui, c'est ça, manga laqué, donc manga raqué, si vous voulez le prononcer à la française. C'est à Paris, donc je vous mettrai en lien, je vous mettrai un lien de leur Facebook dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller dessus, vous pourrez voir ce qu'ils vendent à peu près. Donc c'est le lien Facebook. Franchement, ils ont beaucoup de choix. Il n'y a pas que du Yu-Gi-Oh! Il y a de tout. Il y a de tout. Ils ont même des figurines de Tsume. Donc pour ceux qui savent ce que c'est Tsume, voilà. Mais ceux qui ne savent pas, je vous le dis quand même. Tsume, c'est en fait comment dire, une compagnie qui fabrique des figurines, mais vraiment de grosses figurines, quoi. Genre Mouse Costaud. Et elles sont super, elles sont de super qualité et tout, et voilà, elles sont impressionnantes. Enfin bon, revenons au sujet principal de la vidéo, l'ouverture de la magicienne. Donc là, c'est une craftsmanship Kotobukiya. Ouais, donc je sais pas si vous avez bien entendu. Donc franchement, elle est magnifique. Donc je vous montre, hein. Hop, c'est une 1/7. Une pré-painted figure. The Movie Dark Magician Girl, 20e anniversaire, Dark Side Dimensions. Elle est juste magnifique. Donc oui, je fais l'ouverture sur le petit playmat des magiciennes, hein, comme ça au moins, on n'est pas dépaysé. Façon de parler. Ah oui, j'ai oublié le dessus. Voilà. Hop. Ah, le scotch. Au moins là, il est coupé net. Alors, on va essayer de ne pas abîmer la boîte parce que j'aime garder les boîtes. Donc elles sont magnifiques, hein, ces boîtes en plus. Ce qui est dommage, bon, dommage en un sens, mais bon d'un autre parce que, comment dire, mon portefeuille n'aurait pas supporté. C'est que, en fait, il existe 3 modèles de magiciennes qui étaient sortis dans cette gamme. Magicienne des ténèbres, magicienne des citrons et magicienne des chocolats, je crois. Je crois que c'est les 3 qui sont sortis. Non, non, magicienne des citrons et magicienne des pommes. C'est les trois, c'est les 2 autres qui sont sortis avec la magicienne des ténèbres. Et malheureusement pour moi, enfin pour la collection, il n'y avait pas les 2 autres. Donc là c'est, hop, petit truc là en dessous. Donc le mode d'emploi de montage. Hop, voilà. Donc on va le poser à côté. Hop, hop là. Allez, voilà.
le petit scotché, le petit. Ah, c'est un film en fait, c'est pas du scotch. Voilà. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Le petit porte-clés offert avec la figurine. Franchement, pas mal. Ah, ils ont été jusqu'à faire l'intérieur de... D'accord. Avec le L, R à l'intérieur et les anneaux que Kuribo tient justement pour être enfermé dans son Kuribo. Ah, franchement, c'est pas mal. Ah, franchement, ce porte-clés-là, je l'aime bien. Je le mettrai sur... Ouais, je le mettrai dans la main de la magicienne, tiens. Ah, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Petit chapeau. On voit vraiment la qualité que c'est... Elle est magnifique. Elle est tout bonnement magnifique. Ils ont été jusqu'à faire les détails du pli de la culotte. Et de la couture en plus. Mais ils sont sérieux. Franchement, les Japonais, vous changez jamais. Vous changerez jamais. Elle est magnifique. Franchement, je suis sous le charme de cette figurine. J'espère que vous aussi. Petit socle. Elle est belle. Hein. Elle est super belle. Alors, elle s'enclenche comme ça. Normalement. Un peu de mal. Mais bon. Faut ce qu'il faut, faut ce qu'il faut. Courage. Allez, on y croit. Tu veux pas? Bon. Elle veut pas s'enclencher. Alors, pourquoi tu veux pas t'enclencher? Alors, c'est bien ça pourtant, oui, c'est bien ça. Hop et hop, voilà. Encore un petit peu. Tu veux pas? Non, t'es à fond? Bon. Ah, voilà, elle est à fond. Ça y est. C'est son petit socle. Petit chapeau. Petit chapeau magnétique, hein. C'est pas mal. Allez. Elle est pas mal, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Hop. Bien sûr, la magicienne ne serait pas la magicienne sans son petit sceptre. Ah, d'accord. Hop là. Voilà. Alors. Où est la petite boîte? Elle est derrière moi. Alors. Le sceptre au bout de la main. D'accord. Alors. J'espère que vous allez bien. Désolé si je parle pas beaucoup ou que je ne suis pas très bavard durant le montage. Ah, voilà. Hop. Et hop. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Oui, c'est bien comme ça. Donc voilà. Donc on va remettre ça là. On va remettre ça et ça. Hop. Comme ça, on garde la boîte. Désolé du bruit. Hop. Non mais franchement, c'est... Certes, c'est un peu coûteux comme figurine. Mais franchement, dans une collection, quand on est fan de Yu-Gi-Oh! Franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est la pièce de collection qu'il faut avoir chez soi quand on est fan de Yu-Gi-Oh! En plus, si on a la petite carte qui va avec, franchement, c'est génial. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, personnellement, elle va finir sous verre. Allez, franchement, elle est pas mal. Elle est vraiment, 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 vraiment pas mal du tout. Ils ont vraiment fait tous les détails.
Ils ont été jusqu'à faire l'ombre et les plis de la peau, pareil pour les cheveux. Là, on a les petites gemmes et tout, les cœurs avec la base translucide, le cercle, franchement, carrément le pli des vêtements en mouvement, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre magicienne des ténèbres que j'ai en figurine. Alors, on va poser ça là. Hop, hop, hop. Une autre que j'avais, c'était celle-là. D'ailleurs, il faudrait que je fasse les poussières un petit peu. Voilà. Ça, c'était la spéciale 20e anniversaire aussi. Disons que cette version-là, c'est celle qui coûte le moins cher en Magicienne des Ténèbres. Elle est magnifique aussi, hein, franchement. On va pas se mentir, elle est belle. Hein. Donc, ça, c'est la petite. Et ça, c'est la grande sœur. Elles sont magnifiques. J'en suis content. Content, content, content. Voilà. Bien sûr, que serait la Magicienne des Ténèbres sans son petit porte-clés? Ça, c'est celui que j'avais commandé du Japon, que j'ai reçu en même temps que cette petite magicienne. Donc voilà. Et maintenant, j'ai le petit Kuribo. Donc voilà. Donc franchement, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y aller. Hein, il en reste vraiment pas beaucoup. C'est sur Paris. Moi, quand j'y suis allé, il restait déjà pas grand-chose. Donc franchement, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir si vous avez les moyens de vous l'offrir. Parce que on n'en trouve pas beaucoup. Même en convention, j'en trouvais pas beaucoup. Et là, je suis sous le charme. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. C'est celle-là que je voulais. Voilà. Donc oula. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, la petite ouverture. Je voulais aussi remercier. Alors par contre, je n'ai pas pu retenir ton prénom parce que j'étais un peu pressé ce jour-là. Mais disons que lorsque j'étais à Paris, d'ailleurs, j'aimerais aussi vous dire il y a pas longtemps, disons même samedi, j'ai appris qu'un cosplay café avait ouvert sur Paris. Donc je ne le savais pas, à rue Keller, justement aussi. Euh, donc j'y suis allé. J'y suis allé pour découvrir ce que c'était et tout. C'est un endroit vraiment super. On peut y manger, on peut se détendre un petit peu, on peut faire des cosplays, enfin confectionner ses cosplays, avoir de l'aide pour les faire. On peut les coudre là-bas, on peut acheter des figurines, acheter des cartes, jouer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est génial. C'est un super endroit et tout. C'est tout récent depuis depuis les fêtes d'Halloween, on m'a dit. Franchement, allez-y. Vous allez adorer, vous allez kiffer. C'est génial. C'est franchement génial. Donc, j'avais été là-bas et il se trouve que quelqu'un m'a reconnu. Alors, ça m'a fait énormément plaisir d'être reconnu sur Paris alors que je m'y baladais comme ça. Voilà. Pour le plaisir de me balader et de faire mes achats. Et le fait qu'on m'ait reconnu et que on m'a dit avoir apprécié énormément mon travail, de suivre la page, de suivre le groupe, de suivre le YouTube, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Alors toi, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regarderas. Franchement, merci, t'es comme ça. T'es génial. Et en plus de ça, j'ai franchement, déjà que je rencontre quelqu'un sur Paris qui me reconnaisse, il y avait une chance sur je sais pas combien, vu que Paris est super grand. Mais en plus que tu, voilà, coup de chance pour moi et coup de chance pour toi. Euh, à chaque fois que je sors, je prends toujours 4 Orica aléatoirement parmi les dernières que j'ai faites avec moi. Et évidemment, il a fallu que l'une des Orica que j'avais avec moi était celle que tu voulais. Et franchement, j'espère qu'elle t'a fait plaisir lorsque tu l'as obtenue parce que tu as une chance incroyable que je l'ai pile sur moi. Donc voilà, et donc pour ceux que ça intéresse, et ceux qui veulent savoir quel était l'Orica que cette personne m'a acheté, c'était celle-ci. Dragon pendule aux yeux impairs. C'est cette Orica qui a été achetée. Et franchement, vu comment il était content de l'avoir, j'espère qu'il l'adore. Et j'espère que vous adorerez aussi pour ceux qui l'ont commandé. Parce que là, ça me fait plaisir de voir comment vous aimez mon travail. Désolé si je m'emporte, si la vidéo est incompréhensible, si ça n'a plus aucun sens, mais c'était juste que bah, je suis content, quoi. Je suis content que mon boulot vous plaise, que je vois ça hors commentaire, que c'est hors commentaire vidéo, hors commentaire Facebook, hors message, hors MP, enfin, tout ce que vous voulez. Là, en vrai, face à la personne, voir que ça plaît énormément à ce point-là, c'est juste génial.
C'est franchement génial, j'ai rien à dire. Merci à vous. Franchement, merci. C'est... Enfin voilà. Bon ben je crois que c'est tout pour la vidéo, hein. J'avais pas grand chose à dire, je voulais juste vous faire la petite ouverture de la petite magicienne des ténèbres. Dis bonjour toi, coucou. Là c'est un petit dragon noir. Donc voilà, je ne sais plus quoi dire, voilà, j'ai perdu le fil. Ça peut arriver même sur YouTube, même dans des vidéos, voilà, vous le savez. Comme quoi, hein, quand on fait de l'impro, c'est toujours comme ça. Je voulais aussi vous dire que je continue à faire des playmats, parce qu'il y en a qui se posent souvent la question quand je ne poste plus d'actualité. Donc oui, je fais toujours des playmats, je fais toujours des deckbox, je fais toujours des Orica, je fais toujours de la vente de figurines, de l'import du Japon, etc. Il n'y a pas de souci. Après, pour ceux qui savent que je fais de l'import du Japon, vous risquez de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a acheté ça dans un magasin au lieu de se l'importer directement du Japon? Alors, je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que quand j'ai vu la figurine en magasin, j'ai eu le coup de cœur pour elle. J'ai pas vraiment réfléchi à si je pouvais me l'importer ou non. Donc j'ai préféré l'acheter directement. Et aussi ben, parce que je pense que vu la taille de la boîte, à l'importation, disons que la donne se serait donnée à cœur joie pendant les fêtes. Donc j'ai pas voulu non plus me faire avoir. Donc voilà, elle est juste magnifique. Donc elle est à 129,90 € au lieu de 150 à 200 € en convention. Donc franchement, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous referai une vidéo bientôt, en espérant ayant de bonnes nouvelles. Euh, Il y a peut-être un partenariat qui va se faire avec justement le Cosplay Café de Paris. Donc franchement, si ça se fait, ce serait génial parce que je sais qu'il y a plein de joueurs à Paris qui cherchent des endroits où jouer aux cartes et qui n'en trouvent pas forcément, surtout à rue Keller et tout. Là, franchement, si le partenariat se fait, non seulement il y aura de la pub des deux côtés, je pense, mais aussi ça me permettra à pas mal de clients, pas mal de joueurs que je connais, d'avoir enfin un endroit où faire des duels et pouvoir manger en même temps. Parce que là-bas, on peut manger, on peut lire, on peut regarder la télé, parce qu'il y a une télé avec des mangas qui passent. C'est juste génial. Franchement, je vous conseille d'y aller. C'est rue Keller. D'ailleurs, je peux même vous montrer la carte. Bougez pas. Hop, allez. Là, voilà. Donc, voilà. C'est Kamen Cream. Donc, Cosplay Café. C'est à Paris, rue Keller. Vous pouvez manger des ramen cups. Vous pouvez boire de la limonade japonaise. euh, Il y a même des chips japonaises. Si vous savez, les bâtons de chips au fromage, aux fruits, aux légumes, etc. Donc, franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est génial. Donc là, vous n'avez pas forcément le Facebook là, mais je vous le mettrai en lien aussi, le Facebook de leur page. Comme ça, vous aurez les adresses. En plus, sur leur Facebook, ils donnent la liste de toutes les conventions de France qui sont référencées. Vous pouvez même indiquer les conventions que vous connaissez qui ne sont pas forcément dans la liste pour qu'ils le rajoutent. C'est juste génial. Franchement, je vous les conseille. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est ce que je voulais dire surtout. Donc, enfin voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et si c'est le cas, on se retrouve la prochaine fois pour des news, des nouveautés, des ouvertures. Enfin, vous vous doutez bien, toujours des Orica en principauté. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Salut à tous!